Annalisa Capellini, le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, est en Chine pour un sommet. C'est le premier membre du gouvernement Merz à faire le déplacement. Il a un but précis, relancer le dialogue économique avec Pékin. Il faut dire que Berlin a le couteau sous la gorge. Oui, la vérité, c'est que l'Allemagne ne peut plus se passer de la Chine. Et non seulement parce que la Chine, désormais, est le premier partenaire commercial de Berlin. Ils ont dépassé les États-Unis sur cette première partie de l'année, avec un déséquilibre évidemment toujours très très net en faveur de Pékin. Mais aussi du côté des entreprises. Les entreprises allemandes sont de plus en plus impliquées en Chine au point d'en être totalement dépendantes. En fait, toutes les grandes entreprises allemandes investissent des milliards à Pékin. On parle de presque 6 milliards d'euros l'année dernière et c'est pas près de s'arrêter. Surtout sur les deux piliers de l'industrie allemande, donc l'auto et la chimie. Juste deux exemples pour vous donner la mesure de l'ampleur de ces investissements. BMW, qui depuis des années produit en Chine, va investir 3,8 milliards dans une nouvelle usine de batterie à Shenyang, et BASF, donc le géant de la chimie, l'autre pilier de l'économie allemande, vient d'ouvrir une usine qui a coûté près de 9 milliards d'euros. Donc on parle d'une vraie vulnérabilité stratégique pour les entreprises allemandes. En fait, quitter la Chine coûterait tout simplement trop cher et ça serait même impossible parce que les écosystèmes sont trop liés. Et ça, la Chine aime bien le rappeler à l'Allemagne. Absolument, elle ne perd pas une occasion de le rappeler à l'Allemagne en disant que le dialogue entre la deuxième et la troisième puissance mondiale est essentiel, non seulement pour les intérêts de Berlin et de Pékin, mais aussi pour les intérêts du monde entier, pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ça, c'est le Global Times qui nous le dit, c'est la voix du gouvernement chinois dans le monde, qui donne aussi un petit avertissement déguisé en conseil. Il faut que Berlin arrête de tout politiser, il faut que Berlin arrête de politiser les questions économiques et commerciales. Avec la Chine, en fait, il vaut mieux adopter une démarche pragmatique, faire du business en laissant de côté toutes les inquiétudes politiques et géopolitiques. Alors, laisser de côté toutes les inquiétudes géopolitiques, c'est ce qu'inquiète l'Allemagne. Absolument, c'est pour ça aussi que les Allemands avaient repoussé un premier voyage en Chine il y a quelques semaines. Il y a plusieurs questions. Il y a la question du soutien de la Chine à la Russie dans la guerre en Ukraine, au nom de l'amitié sans limite qui les lie. Et il y a la question de Taïwan, sur laquelle la Chine est de plus en plus agressive. Et puis, il y a la question de la surcapacité chinoise. C'est aussi ce que dénonce le ministre des Finances allemand. Les Chinois surproduisent dans certains secteurs clés et en fait, les Allemands le vivent comme une concurrence déloyale. Et puis, il y a la question des terres rares. Pékin avait fermé le robinet des terres rares il y a quelques mois. Ça a évidemment énormément inquiété l'Allemagne. Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience allemande de la dépendance ? En tout cas, c'est peut-être la fin d'une période de naïveté en Allemagne. Berlin a créé il y a seulement quelques jours une commission d'experts qui est chargée de repenser toute la politique économique vis-à-vis de la Chine. Les Allemands commencent à se dire qu'il faut plus de prudence, qu'il faut essayer de ne pas tomber dans la dépendance. Évidemment, il est trop tard, mais c'est peut-être le moment de commencer à y repenser. Et en même temps, au moment où Donald Trump bouscule toute la terre avec ses droits de douane, eh bien, Berlin peut de moins en moins se passer de Pékin. Merci Annalisa Capellini.